une demande pressante, aussi bien dehors, et aujourd'hui quelqu'un l'a rappelé, pour retransmettre en direct les travaux du dialogue. Donc il ne faut pas que les gens pensent qu'on ne relaie pas ces messages. Et je crois que c'est une question qui sera examinée à un moment donné pour savoir à quel moment exactement il faut faire cette retransmission en direct. Mais nous continuons à demander, mais cela ne nous empêche pas de travailler. Effectivement, et tout se fait en toute transparence. Je crois que ce qu'on vous dit maintenant, c'est ce qui a été réellement discuté. Donc vous ne manquez à rien à la non-retransmission en direct pour l'instant. En tout cas, la question est encore en examen. Pour compléter les rapports, nous avons aussi suivi les réponses en ce qui concerne les budgets. Pour les budgets, là, il y a un point de convergence. La majorité comme l'opposition et la société civile ont noté qu'on nous a présenté des dépenses sans mettre au regard de celles-ci les prévisions pour dégager les écarts. Parce que certains intervenants ont démontré qu'il y avait des écarts criants entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Et qu'il était bon aussi qu'on nous donne aussi des billets prévisionnels pour les temps à venir, de telle sorte que nous soyons rassurés que les élections se tiendront réellement. En ce qui concerne, et il faut être clair, les séquences électorales, les gens aujourd'hui n'ont fait que donner leur position. Effectivement, au niveau de l'opposition, nous avons dit qu'il faut commencer par l'élection présidentielle complète, l'élection législative, les élections législatives nationales, pour terminer par les locales. Au niveau de la majorité, la tendance qui s'est réellement dégagée, c'est qu'il faut commencer effectivement par le local pour terminer, par l'élection présidentielle complète avec les législatives nationales. Je crois que pour le reste, on a dit que les questions seront abordées de façon approfondie dans les différentes commissions thématiques qui ont été créées aujourd'hui. Des questions sans tabou. Et en ce qui concerne l'inclusivité, nous tenons encore à souligner que l'appel a été lancé à tout le monde et qu'ici, on n'exclut personne. Mais nous continuons les travaux et que le résultat, ça sera ça notre mérite d'avoir travaillé sur ce site de l'Union africaine. C'est-à-dire éviter au pays des chaos, lui donner un calendrier avec des dates exactes et ne pas remettre en cause les principes que nous avons tous adoptés au moment des travaux du comité préparatoire, à savoir le respect de la Constitution, l'alternance au pouvoir. Tout cela fera l'objet des négociations et c'est pourquoi nous sommes là. Voilà, peut-être, M. Doudou a quelque chose à ajouter que j'ai oublié, je voudrais préciser au nom de la majorité. Pour l'essentiel, tout a été dit, mais il faudrait quand même rappeler effectivement que pour nous, majorité, d'abord, nous optons pour la réforme totale du fichier électoral, par souci d'inclusivité, parce que le corps électoral aujourd'hui doit être en même de voter dans sa totalité. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne les séquences électorales, comme on l'a déjà dit, nous estimons que, puisque la décentralisation est aussi constitutionnelle, et que jusqu'à présent, depuis l'adoption de la Constitution, après référendum, les élections locales n'ont pas été organisées, il est important maintenant, au nom de la décentralisation, de commencer par les élections locales et terminer par les élections présidentielles. Enfin, ce sont effectivement les options fondamentales qui ont été exprimées aujourd'hui. Comme le co-modérateur de l'opposition l'a rappelé, en la personne du nom de Zadamere, ici, nous n'avons fait que réagir par rapport aux interventions des experts et des organisations et même de certaines personnalités ayant une expertise dans la matière. Maintenant, les parties prenantes ont exprimé leur position. Après cela, nous allons maintenant nous répartir en commissions thématiques. Et en commission thématique, je vous rappelle que là aussi, le principe de l'inclusivité est maintenu. Il y aura des représentants de trois parties prenantes qui vont se retrouver pour, cette fois-ci, trouver des réponses consensuelles à soumettre après pour adoption à la télé. La première question à laquelle je dois répondre, c'est que vous êtes un peu pressé en besogne. Il faut attendre la fin des travaux pour savoir la réponse qu'on va apporter à la question de savoir délai constitutionnel, pas délai constitutionnel.
nous avons à peine entamé, nous avons à peine clôturé, disons, les débats généraux. Demain, les travaux en commission commencent. Il va y avoir ensuite restitution de ces travaux en commission la semaine prochaine à l'Assemblée plénière. Et c'est seulement en ce moment-là que l'on saura si les différentes options qui ont été présentées par les experts, la CENI et les experts de l'OIF, de la francophonie de l'OIF et des Nations Unies, si ces options ont été levées et si nous arriverons à tenir les élections dans les délais constitutionnels. Vous ne pouvez pas poser cette question-là aujourd'hui, elle est prématurée. La deuxième question relative à la libération des prisonniers politiques du G7. Le G7 a fait passer une liste, mais pas moi tout seul. Le G7 a fait passer sa liste au gouvernement et à d'autres instances. La liste que j'ai reçue, j'en ai discuté déjà avec le ministre de la Justice. On avait constaté que dans l'ensemble des libérations qui ont été effectuées, il n'y avait pas des libérations significatives des gens du Katanga. Et donc, la liste du G7 était une liste essentiellement tournée vers les prisonniers d'opinion et prisonniers politiques qui sont au Katanga et qui doivent être libérés. Nous travaillons dessus. Si je vous annonçais que tout à l'heure, j'ai reçu de la part du ministre de la Justice un arrêté amnistiant 110 prisonniers politiques qui avaient été déjà concernés par la loi d'amnistie de 2014. 110 viennent de retrouver leur liberté ce soir même ou au plus tard demain matin. Donc nous progressons, faisons effort sur effort. Le dialogue se poursuit, mais les efforts se poursuivent également pour arriver à régler cette question de libération des prisonniers politiques, de libération des médias également. Je vous remercie. Je redis que le dialogue est ouvert à tout le monde, que les portes sont ouvertes et que les bras également sont ouverts. Le problème qui a lieu, le problème qui surgit aujourd'hui, qui surgit de façon de parler, le problème que nous notons aujourd'hui, c'est l'absence encore de franges entières de l'opposition. Mais ça ne veut pas dire que l'opposition n'est pas présente dans la salle. Mais pour ceux qui ne sont pas présents, il y a une stratégie qui est déployée à tous les niveaux, y compris par la société civile, notamment par les églises. Et tous ces efforts doivent tout ou tard aboutir à quelque chose. Si elles n'aboutissent pas à des résultats positifs, on constatera qu'on n'a pas obtenu de résultats positifs. Mais si elles devaient aboutir à des résultats positifs, on se féliciterait de la participation de toutes les forces. Je suis facilitateur, je ne suis pas comptable. Donc, je ne suis pas intéressé par ces aspects financiers du dialogue. Ce n'est pas mon rôle. C'est pas lorsqu'on m'envoie en mission à l'Union africaine, je ne me pose pas la question de savoir ce que l'Union africaine fait, ce qu'elle ne fait pas, ce que l'État dans lequel on m'envoie faire, ce qu'il ne fait pas. Ce n'est pas mon problème. Je ne m'en occupe pas. Les crispations ne seront jamais totalement satisfaisantes à 100%. C'est pour ça qu'il faut continuer toujours à remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est ce que personnellement je fais aussi. Je ne crois pas que tous les problèmes qui se posent sur ce plan précis soient des problèmes très faciles à résoudre au lendemain, soit des problèmes
dont la solution n'occasionnerait pas certaines bavures, parce qu'au fond, à l'époque, c'est le cas que vous évoquez, je ne suis pas au courant, mais ce que moi je sais, c'est que dès que je suis saisi d'une liste, je fais tout ce qui est à mon pouvoir, parler aux autorités directement concernées et pour essayer d'obtenir les résultats. Je peux vous dire que je suis très fier des résultats qu'on a pu obtenir dans le Tchad. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Quant à la première question, moi je ne suis pas du tout pessimiste. Moi je crois que des fois, la façon dont on raconte donne l'impression qu'il y a des antagonismes acérés et très vifs dans la salle. Telle n'est pas la question, telle n'est pas l'opinion que moi je veux faire. Les débats qui sont solides, denses, parfois très professoraux, très fouillés. Bien évidemment, il y a une opposition qui exprime ses points de vue, une majorité qui exprime ses points de vue, ce ne sont pas les mêmes, mais cela, à mon humble avis, ne nous empêchera pas du tout d'arriver, le moment venu, à trouver des solutions de compromis, puisque c'est à cela que nous nous appelons, trouver des solutions de compromis qui permettent de faire face à la crise actuelle en RDC. Merci. Politique. Je dois répondre que, et je me répète, l'idéal serait que tous les leaders concernés par des mesures qui les retiennent loin de la table de négociation et loin de cette salle, qu'ils soient là parmi nous et présents. Nous œuvrons dans ce sens et je peux vous dire qu'aucun des cas ne nous est étranger et nous ne nous effaçons pas devant les difficultés pour agir dans le sens de la libération de tous. Donc ce n'est pas un processus ponctuel, c'est un processus qui demande du temps. Et je n'ai pas de raison d'être déçu, puisqu'on a déjà obtenu des résultats et que pour les autres également, on pourrait en obtenir. Pour ce qui concerne votre première question, il y a eu des progrès, sinon nous serions dispersés depuis longtemps. Si nous étions restés dans une salle où les gens se jetaient des invectives à la figure, et s'il n'y avait pas moyen de s'entendre parler, je pense que la séance aurait été levée depuis très longtemps et on aurait constaté l'échec de cette réunion. Bien au contraire, les gens discutent franchement, sérieusement et on fait des progrès. Et je pense que ces progrès seront plus manifestes encore lorsque les commissions auront fini leur travail. C'est à partir de ce moment-là que nous saurons véritablement où nous en sommes de l'ensemble du processus que nous avons entamé il y a bientôt une semaine. Je vous remercie.